prosterné devant ton trône, je te donne gloire. Je te donne gloire, Seigneur Jésus. Oui, prosterné devant ton trône, je te donne gloire. Gloire, Seigneur Jésus. Toi qui étais, qui est, qui vient, je te donne gloire. Je te donne gloire, Seigneur Jésus. Bénissons notre Dieu. Bénissons le Seigneur Jésus. Bénissons le Père éternel. Nous bénissons le merveilleux Saint-Esprit qui nous permet d'avoir ce moment ensemble pour partager avec nos téléspectateurs ce moment de la parole de Dieu. Je suis en compagnie de mon très charmant et valeureux frère Jacques Calvin Zé et de ma très charmante épouse, valeureuse princesse du Seigneur, Janine Lembert. Alors, bien-aimée sœur Janine, est-ce que tu peux recommander au Seigneur, recommander les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment au Seigneur, pour ce moment de partage de la parole de Dieu? Merci mon bien-aimé de me passer la parole pour recommander ce moment solennel à notre Seigneur. Ta parole est merveilleuse, Seigneur. La parole de Jésus est merveilleuse. Et c'est toujours un privilège que de venir à ses pieds et écouter sa parole. Chers téléspectateurs, vous êtes aux meilleurs endroits, au bon moment. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre. Nous te bénissons pour la grâce et le privilège de venir à tes pieds en ce moment. Merci Seigneur pour nous sur ce plateau. Merci Seigneur pour les téléspectateurs qui nous entendent. Nous te recommandons ce moment Seigneur. Bénis ta parole que nous allons écouter, que nous allons étudier, qu'elle porte du fruit en nous. Qu'elle porte du fruit dans chacune des vies des auditeurs et téléspectateurs. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon bien-aimé frère Jacques Calvin est spécialiste dans l'adoration et dans le ministère du chant au Seigneur. Alors mon bien-aimé frère, est-ce que tu peux chanter quelque chose au Seigneur et comme ministère aux téléspectateurs avant que nous commençons ce moment d'étude là-bas? Merci mon bien-aimé pasteur. Merci beaucoup pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir élever ma voix pour glorifier le Seigneur. Tout d'abord, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui me suivent maintenant. Et je vais chanter ceci pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Great, great, you are great. Great, I say. Great, great, you are great, mon Dieu, grand, tu es grand, 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 tu es grand. Grand,
Waouh, est-ce qu'on peut acclamer? Et le Seigneur Jésus est exalté. Le Seigneur Jésus est grand, chers téléspectateurs. Comme notre bien-aimé frère l'a chanté, notre Seigneur est grand, il est puissant. Et un des déploiements, une des manifestations de sa grandeur, c'est qu'il a mis à la disposition de chaque être humain sa parole. Aujourd'hui, en ce jour, avec mes bien-aimés frères, et avec vous qui nous écoutez, nous voulons partager la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante, cette parole qui est révolutionnaire, cette parole qui transforme et qui change la vie. Personne ne peut écouter la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit et rester le même. C'est pour ça que je demande au Saint-Esprit de libérer sur toi qui nous écoutes en ce moment cette puissante onction qui va transformer ta vie, qui va te prendre d'un niveau de gloire à un autre niveau plus élevé de gloire. Chère Janine, cher Calvin, je voudrais que nous sachions et que nos téléspectateurs sachent qu'il n'y a pas de limite à la gloire de Dieu. Dès que tu mets ta main dans la main de Jésus, tu commences un voyage de gloire en gloire. Donc, chers téléspectateurs, nous voulons voir avec vous aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez marcher avec Jésus dans cette gloire. Vous savez, plusieurs personnes pensent que la vie chrétienne est une vie naturelle. Non. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Elle est vécue dans le surnaturel. On ne vit pas la vie chrétienne dans le naturel. La vie chrétienne, c'est la vie de Dieu, déversée dans un corps humain. La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ, manifestée en des êtres humains qui ont été rachetés au prix du sang de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons ensemble regarder à comment opérer, comment marcher dans le surnaturel, comment grandir dans notre marche avec Jésus. Alors je vais demander à mon bien-aimé frère de lire Genèse chapitre 1 au verset 26. Nous allons commencer là avec la création de l'homme. Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien aimé téléspectateur, tu vas remarquer qu'au verset 26, lorsqu'il s'agit de la création de Dieu, toute la Trinité s'est réunie et il y a la première réunion de la Trinité au sujet d'une créature. Toutes les autres choses avaient été créées par la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu a décidé de créer l'homme, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme. Faisons parler du pluriel. Ça veut dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit se sont réunis, se sont mis ensemble pour la conception et la création de cette créature merveilleuse qu'est l'être humain. Je voudrais que tu saches, toi qui nous écoutes, que tu es une créature merveilleuse. Le psalmiste pourrait bien le dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. L'homme, mâle comme femelle, n'est pas juste comme un animal. L'homme est une créature spéciale. L'homme est le fruit de la mise en commun, de la mise ensemble, de la pensée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. C'est à cette première réunion, mentionnée dans les Écritures, que l'homme a été tiré. C'est de cette première réunion que l'homme a été tiré. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors Dieu, dans sa totalité, a décidé de faire une créature qui lui soit semblable. C'est ce que toi et moi nous sommes. C'est ce que tu es, cher téléspectateur. Tu es une créature spéciale.
Tu ne peux pas gérer ta vie n'importe comment. Tu ne peux pas traiter ta vie n'importe comment. Tu ne peux pas vivre n'importe comment. Tu n'es pas un animal. Tu es une créature spéciale. Tu es une créature que Dieu a mise à part pour des desseins spécifiques. Donc, comme je le disais, il y a eu cette réunion de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont venus ensemble et dans une rencontre solennelle, ils ont annoncé ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 1 au verset 26. Donc la conception de l'homme était le chef-d'œuvre de Dieu lui-même. L'homme fut créé au milieu de cette réunion de la Trinité. Ça veut dire que la source d'existence de l'homme, c'est Dieu lui-même. L'homme ne peut pas vivre hors de la source d'où il a été tiré. Si l'homme se coupe de la source d'où il a été tiré, il meurt. Si l'homme se coupe de la source d'où il a été tiré, il perd la vie. Tu vois, mon cher Calvin, si tu sors un poisson de l'eau, il va bouger pendant un temps, après, il va mourir. Pourquoi? Parce que tu l'as sorti de son environnement de vie. Les plantes, pour pousser, ont besoin d'être sur une terre qui leur permet de pousser. Parce que ces terres-là sont leur environnement de vie. Les oiseaux du ciel ont pour environnement l'air. C'est à partir de l'air, c'est dans les airs qu'ils peuvent nager, qu'ils peuvent s'envoler et qu'ils peuvent se déployer et manifester toutes les capacités que Dieu leur a données. Il en est de même pour l'homme. L'homme, parce qu'il a été tiré de Dieu, parce que sa source est Dieu, il ne peut pas vivre hors de sa source. Il ne peut pas vivre au-delà de sa source. Cher téléspectateur, tu as été tiré de Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été tiré de Dieu. Ton existence même est enracinée en Dieu. La source de ta vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi il est important pour chacun de nous d'être réconcilié à Dieu. Il est important que chacun de nous revienne à sa source. Quand tu viens à ta source, alors ta vie a un sens. Alors ta vie prend la coloration qu'elle devait avoir. Parce que le parfum de la vie de chaque être humain, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, voyons que Dieu a créé le premier homme. Et Dieu lui a donné le pouvoir pour assujettir, pour dominer toute la création. Donc, nous voyons que Dieu a tiré Adam, ou alors Dieu a tiré le premier homme de lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, sur toute la création. Alors, cet homme dont la Bible parle ici, et dont la Bible lui donne, par la parole de Dieu, d'exercer la domination, était l'homme esprit. Je vais vous expliquer. Parce que pendant que cette réunion a lieu au ciel, n'est-ce pas, mon frère? Cette réunion n'a pas lieu sur la terre. La réunion de la Trinité a lieu au ciel. Lorsque Dieu décide de créer l'homme, la chose est déjà accomplie dans l'invisible. Donc l'homme est déjà existant à cause de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. La réalité est vivante, est perceptible dans l'invisible, mais non encore perceptible dans le visible. Donc cet homme qui sort de cette réunion de la Trinité est l'homme esprit. C'est lui qui a le pouvoir d'exercer la domination. C'est lui qui a la capacité de vivre en Dieu. C'est lui qui a la capacité de communier avec Dieu. Je voulais dire, chers téléspectateurs, qu'une chose
que nous devons savoir tous, c'est que l'homme, chaque être humain, a 3 parties. Son esprit, son âme et son corps. Alors, l'homme de Genèse 1, verset 26, est d'abord l'homme esprit. C'est l'homme qui jaillit de cette réunion-là. C'est l'homme qui a part à l'éternité de Dieu. Parce que jaillissant de la réunion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette personne qui est créée a part à l'éternité. Cette personne est immortelle. Donc l'esprit de l'homme est immortel. Parce qu'étant tiré de Dieu, étant à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis, chers téléspectateurs, vous qui nous joignez à nous en ce moment. Nous sommes en train de parler de la vie avec Jésus et comment marcher dans le surnaturel. Soyez bénis, que l'Éternel vous permette de vous connecter pendant que nous continuons. Alléluia. Amen. Mon cher Calvin, est-ce qu'on peut avoir un chant d'adoration? Oui, bien-aimés, nous allons simplement dire à notre Dieu qu'il est glorieux. Gloire, gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire à toi, Jésus. Que ton règne vienne sur la terre comme il est dans le ciel, car tu vis à jamais. Gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire à toi, Jésus. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, comme il est dans le ciel, car tu vis à jamais. Alléluia. Amen. Donc, cet homme à qui Dieu avait donné la domination devait être un homme qui devait fonctionner dans le surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionner dans le surnaturel? Pour un enfant de Dieu, fonctionner dans le surnaturel veut dire fonctionner avec les facultés de ton esprit. Et ces facultés de ton esprit sont quoi? Il y a la conscience, il y a la communion et il y a l'intuition. Ensuite, Dieu a pris cet homme esprit, en qui il avait mis la domination, en qui il avait libéré la parole de bénédiction. Et Dieu l'a placé dans un corps physique. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'homme a été appelé Adam. Adam veut simplement dire tiré de la terre. Nous voyons la différence qu'il y a entre l'homme de Genèse 1, 26 et l'homme de Genèse 2, 7. Est-ce que notre bien-aimé sœur peut lire Genèse 2, 7 pour nous? Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Amen. Certaines versions disent l'homme devint une âme vivante. Donc nous voyons que dans Genèse 1, 26, Dieu crée dans l'invisible cet homme. Et l'homme qui est créé dans l'invisible, c'est l'homme esprit. C'est pour ça que Dieu le fit mâle et femelle. Pourquoi? Parce qu'un esprit n'a pas de sexe. Dieu le fit mâle et femelle. Mais lorsque nous arrivons dans Genèse chapitre 2 au verset 27, nous voyons clairement que Dieu forme maintenant l'homme. C'est-à-dire Dieu donne un corps physique
à cet homme qui était créé dans l'invisible, Dieu lui donne un corps physique en utilisant la poussière de la terre. Ce n'est qu'en ce moment-là que l'homme va être appelé Adam. Adam signifie simplement tiré de la terre. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons très clairement que les paroles de Genèse 1:26, de la bénédiction, de la multiplication, de la domination, de l'assujettissement sont adressées à l'homme esprit. Et ces paroles devaient être accomplies, devaient être manifestées dans l'homme physique. C'est pour ça que Dieu a pris dans l'homme esprit et lui a formé un corps physique à partir de la terre. Pour que l'homme de Genèse 1:26 puisse vivre dans ce monde visible, il fallait que Dieu lui donne un corps visible. Et pour que Dieu lui donne un corps visible et qu'il puisse s'ajuster à son environnement, il fallait que Dieu tisse ce corps de la substance du visible. C'est pour ça que Dieu l'a pris de la terre, il a formé l'homme et il lui a donné ce corps physique. Donc, c'est une chose regrettable si nous nous concentrons à développer nos facultés physiques. C'est très bien de le faire, mais vivre dans le physique, c'est vivre dans le plus bas niveau de la vie. Seuls ceux qui opèrent dans l'esprit vont exercer la domination, vont exercer l'assujettissement, vont exercer la multiplication et vont connaître l'expansion. Donc, comme nous l'avons dit, chers téléspectateurs, dans Genèse 2:27, Dieu forme l'homme à partir de la poussière de la terre et l'homme devint une âme vivante. Regardez bien, la Bible dit qu'il devint. Il devint. Devenir veut dire qu'il avait un état avant. On devient, ça veut dire qu'on est passé d'un état à un autre état. L'homme devint une âme vivante. C'est-à-dire que l'homme est passé de l'état esprit à état esprit, âme et corps. C'est pour ça que nous avons dit que l'homme est un esprit doté d'une âme et habitant dans un corps. Alléluia. Amen. Alors, étant doté donc de ce corps, Dieu s'est rassuré qu'il donne à Adam la possibilité de fonctionner par son esprit. Dieu souffla un souffle de vie, comme la Bible dit dans le verset que nous avons lu, et l'homme devint une âme vivante. Gloire à Dieu. Amen. Alors, avec cette connaissance de base que nous avons déjà, nous pouvons comprendre que l'homme, le chrétien, pour exercer la domination, pour exercer l'influence, doit fonctionner dans l'esprit. Il doit fonctionner à partir des facultés de son esprit. La vie chrétienne consiste à développer les facultés de son esprit dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter en le croyant, il habite dans l'esprit du croyant. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans l'âme. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans le corps, parce que le corps est charnel, c'est la chair. Et la chair et l'esprit sont inimitiés, comme la Bible le dit. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en le croyant, il vient habiter dans son esprit. Le Saint-Esprit en toi, toi, enfant de Dieu, veut te voir développer les facultés de ton esprit. Parce qu'il communique avec toi à partir de ton esprit, et c'est les facultés de ton esprit qui ont la capacité de prendre ces données divines, de prendre ces données célestes, de prendre ces données du Saint-Esprit pour les transformer en quelque chose de perceptible à l'homme. Il est très important de comprendre ça, bien aimé. Le Saint-Esprit réside en toi, mais il faut que ton esprit puisse puiser dans le Saint-Esprit tout ce que Dieu a pour toi. Alors, comment est-ce qu'Adam opérait? Adam opérait de son esprit vers son âme.
Adam n'opérait pas de son âme vers son esprit. Non. Avant la chute, avant qu'Adam ne pêche, Adam était un homme spirituel. Il opérait de son esprit vers son âme. C'était les facultés de son esprit qui commandaient et instruisaient tout le reste de son être. Donc, le Saint-Esprit donnait des instructions à Adam dans son esprit. Son esprit recevait les instructions du Père par le Saint-Esprit parce qu'il était en communion avec le Père. Ensuite, son esprit donnait des instructions à son âme. Et son âme transformait, interprétait, décryptait les instructions surnaturelles venues de son esprit en instructions perceptibles au niveau de la compréhension, de l'intelligence humaine. Et c'est de là que l'âme donnait instruction au corps physique pour les exécutions. Voilà comment Adam fonctionnait avant la chute. Et voilà le principe de fonctionnement que Dieu attend de chacun de ses enfants, de chacun de ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, de chacun de ceux-là qui ont expérimenté la puissance du sang de Jésus. Donc Adam fonctionnait à partir de son esprit. Nous l'avons dit. Adam était conscient de Dieu. Adam était conscient de la présence de Dieu. Adam était conscient des desseins de Dieu sur sa vie. Adam était en communion avec Dieu à travers les diverses conversations qu'il avait avec Dieu, à travers les prières qu'il avait élevées à Dieu. Et Adam était intuitivement conduit à Dieu. Voilà les facultés d'Adam qui étaient opérationnelles. Sinon, comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'Adam, n'ayant jamais appris à une école, a pu donner nominativement les noms à chacun des animaux des champs sans jamais avoir appris quelque part? Sa source de connaissance était où? C'était en Dieu. Sa source de connaissance était en Dieu. Parce qu'il était en communion avec Dieu. Parce que son esprit était éveillé. Alors, par les facultés de son esprit, il pouvait tirer des richesses de connaissances, des ressources de connaissances en Dieu, les véhiculer à son âme, et son âme pouvait ordonner et parler humainement comme nous parlons. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu ce qui s'est passé avec Adam avant la chute. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Adam va pécher? Qu'est-ce qui va se passer lorsque Adam et Ève vont manger le fruit défendu? Adam va quitter la dimension de l'esprit où il opérait pour tomber dans la dimension de l'âme, pour commencer à opérer au niveau de l'âme. C'est ça qu'on appelle opérer au niveau de l'homme animal, ou alors opérer dans la chair. Adam ne recevait plus les instructions de son esprit n'étant plus éveillé, son esprit étant mort à cause de la domination de l'âme due au péché. L'âme avait pris le contrôle de l'esprit. Nous avons dit au départ que c'est l'esprit qui contrôlait l'âme et donnait les instructions à l'âme. Après le péché dans le jardin d'Éden, l'âme a pris le dessus. L'âme a commencé à contrôler et donner les instructions à Adam. Adam a commencé à fonctionner et à opérer avec ses 5 sens. Il a commencé à opérer avec ce qu'il voyait de ses yeux physiques. Il a commencé à opérer et à fonctionner avec ce qu'il entendait. Il a commencé à opérer et à fonctionner par ses goûts. Il a commencé à fonctionner et opérer par les raisonnements, par la logique. Ça c'est opérer dans l'âme. Et quiconque fonctionne dans l'âme ne faut pas marcher dans le surnaturel. Pour marcher dans le surnaturel, il faut opérer à partir de ton esprit qui a été régénéré en Jésus-Christ. À partir de ton esprit en qui le Saint-Esprit soit béni au nom de Jésus. Amen.